Quel est le point commun entre un filtre à café, une passoire et une paire de chaussures Geox? Tous les trois jouent le rôle d'un filtre. L'un laisse passer l'eau après infusion dans le café moulu, permettant aux arômes de s'exprimer. Le second va laisser s'écouler l'eau afin de ne garder que la nourriture, et le dernier va laisser respirer le pied afin d'éviter aux arômes de mûrir et de chatouiller notre nez. Des filtres, il en existe dans plein de domaines, des maths à l'électronique, en passant par l'art. Mais on va se restreindre au physique. Ceux-ci retiennent les plus gros éléments et laissent passer les plus petits. Mais est-ce toujours le cas? Connaissez-vous ce filtre qui fonctionne à l'inverse de ce que nous connaissons? Non? Alors bienvenue dans la minute scientifique consacrée au filtre inversé. Le principe est encore une fois extrêmement simple, il y a des applications bien plus concrètes que d'habitude. Et oui, ça change, ça ne fait pas de mal. Bon, petit, on s'est tous amusés à faire des bulles en trempant des anneaux dans de l'eau savonnée. Bah ici, c'est presque pareil. De l'eau pure, ou déminéralisée, et à la place du savon, du dédodisulfate de sodium, ou SDS, c'est quand même plus facile. La concentration en SDS va influer sur la tension de surface de la pellicule d'eau. Vous savez, on l'appelle aussi tension superficielle et s'exprime à l'interface de deux phases. C'est ce qui permet à des petits insectes de se balader sur la surface de l'eau, et à notre filtre de fonctionner. Bah ouais, parce qu'en fait, la pellicule d'eau et de SDS va pouvoir avoir une tension superficielle suffisamment élevée pour résister à l'arrivée d'objets peu énergétiques, tout en laissant les plus énergétiques, et ceci sans se briser. La tension est suffisamment forte pour permettre à la pellicule de se refermer derrière, contrairement à nos bulles classiques. Et voilà, on a ainsi un système qui va laisser passer les objets les plus énergétiques, souvent les plus gros car c'est principalement de l'énergie cinétique. Bon, et ce qui est cool, c'est que si la pellicule est penchée, les particules arrêtées vont évacuer tranquillement le terrain. Et même si ce n'est pas visible, ça va aussi isoler des gaz. Cette pellicule devient alors un isolant qui va permettre de maintenir un milieu pourquoi pas stérile, tout en laissant des objets s'y introduire. C'est alors un dispositif extrêmement intéressant dans le domaine médical, où les maladies nosocomiales touchent environ 15% des patients adultes hospitalisés en réanimation en France. J'y vois encore une contre-indication, car le SDS peut être irritant pour la peau. C'est donc bien pratique pour éviter quelques odeurs, mais si le prix à payer est une irritation, je saurai faire quelques efforts. Ce dispositif ouvre aussi la réflexion sur un autre domaine du matériau, incluant mousse et autres matières, que je qualifierais de temporaire. Il est bien beau de faire des matériaux durs, légers et isolants, mais un bien pratique qui ne reste stable que quelques minutes, c'est tout aussi acceptable, non? Voilà, la prochaine fois que vous égoutterez vos pâtes ou ferez un café, vous aurez en tête quelque chose qui fait tout le contraire. La dernière fois, nous nous étions intéressés au paratonnerre et à l'effet de pointe. C'est avec une certaine hâte que la prochaine fois, je vous présenterai comment on détecte les éclairs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir et à découvrir le reste de la chaîne. À la prochaine!